Pasteur Jonathan pouvait avancer à la chair et enseigner aux enfants de Dieu les oracles éternels. Et que Dieu vous utilise puissamment. Merci mon frère. Merci. Oui, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin de parler comme simple instrument de sa part. Et nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci chorale pour ces moments de célébration, d'adoration et ces moments qui nous amènent vraiment dans la présence de notre Seigneur. Que le Seigneur continue à vous qualifier davantage dans sa moisson. Je nous propose de lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, dans l'Ancien Testament, livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2. Jérémie au chapitre 2. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 22e verset. Jérémie chapitre 2, du 1er jusqu'au 22e verset. Et nous allons lire dans Luc au chapitre 5, du 1er jusqu'au 8e verset. Jérémie chapitre 2, verset 1er jusqu'au 22e verset. Et Luc chapitre 5, du 1er jusqu'au 8e verset. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert sur une terre impossible à ensemencer. Israël était consacré à l'Éternel. Il était la première partie de sa récolte. Tout ce qui en mangeait se rendait coupable. Les malheurs fondés sur eux, déclare l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, famille de Jacob, et vous tous, clans de la communauté d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre des idoles sans consistance, au point de perdre eux-mêmes toute consistance. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui nous a conduits dans le désert sur une terre aride et pleine de ravins, sur une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, sur une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait entrer dans un pays fertile, pour que vous mangez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. Vous avez fait de mon héritage une horreur. Les prêtres n'ont pas dit où est l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et ils ont couru après ce qui ne sert à rien. C'est pourquoi je vais encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je vais aussi en lancer contre vos descendants. Allez jusqu'aux îles de Kétim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en concerné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi est-il donc livré au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils dévastent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'a plus d'habitants. Même les enfants de Memphis et de Taphnès te brouteront les sommets de la tête. Cela ne t'arrivera-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te guidait sur les chemins? Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Nil? Pourquoi prendrais-tu le chemin de la Syrie pour boire l'eau de l'Euphrate?
Ta méchanceté te punira et ton infidélité te jugera. Sache et constate que c'est mal et que c'est source d'amertume d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir aucun respect pour moi, déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. Depuis longtemps, tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit, je ne veux plus être en esclavage. Pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère? Même si tu t'es lavé avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur l'Éternel. Nous pouvons lire encore dans Luc chapitre 5, du 1er au 8e verset. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il les pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alléluia. Amen. Ok, merci. Que Dieu soit loué pour ces 2 lectures. Peut-être à première vue, nous pouvons nous poser la question de savoir comment ces 2 textes peuvent-ils dire la même chose ou qu'est-ce qui est vraiment commun entre ces 2 textes. Mais en lisant, nous voyons dans ces 2 textes les soucis de Dieu et de Jésus-Christ d'avancer et de rester fidèle à Dieu. Avancer et rester fidèle à Dieu. C'est ça le souci de Dieu. Et nous voyons dans ce que nous venons de lire dans Jérémie chapitre 2, verset 21, le souci de Dieu, c'était quoi? Je t'avais planté pour produire. Là, il parle à Israël, parce qu'Israël est considéré comme la vigne de l'Éternel. Je t'avais planté pour produire des raisins excellents, mais qui t'est dégénéré. Et nous voyons là dans Luc, nous voyons les disciples qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Le Seigneur Jésus-Christ leur demande d'avancer, d'aller plus loin. C'est pour nous dire que ce matin, nous voulons partager sur le thème « Dieu ne veut pas que tu stagnes. Dieu ne veut pas que son Église stagne. Dieu ne veut pas aussi que ta famille stagne. » Amen, peuple du Seigneur. Amen. Que signifie stagner? J'essaie un peu de consulter le dictionnaire. Stagner signifie rester immobile, sans couler. Là, on fait référence à une eau stagnante. Une eau qui ne coule pas, vous connaissez. C'est-à-dire c'est une eau qui ne se renouvelle pas. Donc même vous pouvez faire 1 semaine, 2 semaines, vous passez, vous voyez toujours cette eau-là. Et vous connaissez les conséquences. Après beaucoup de jours, quand une eau ne coule pas, parfois ça sent mauvais. On donne des exemples dans la vie pratique. Par exemple, on dit, voilà, on a immobilisé ce véhicule ou on a immobilisé cet avion. C'est-à-dire, on les maintient dans l'inactivité, donc ça ne fait pas bouger. Et j'ai vu aussi l'autre définition de stagner, c'est ne pas évoluer. Ne pas évoluer ou évoluer même
lentement, évoluer à pas de tortue. L'autre définition qu'on nous a donnée, stagner signifie ne pas progresser. Ne pas progresser, ne pas croître. Nous avons aussi vu la définition de stagner signifie faire du surplace. Faire du surplace, c'est la tendance même à rétrograder, même à abandonner. Et c'est ce qui est arrivé toujours à Israël. Israël avait toujours cette tendance de retourner. Dieu a dit aux hommes, mais pourquoi vous avez toujours cette tendance de rentrer pour boire l'eau du Nil? L'eau du Nil, c'est en Égypte. Pourquoi vous avez toujours cette tendance de rentrer pour boire l'eau de la Syrie? Donc Israël avait toujours cette tendance-là à rétrograder. Et ce matin, Dieu veut nous prendre quelque chose. Il veut nous apprendre quelque chose. Dieu ne veut pas que tu restes immobile en tant que chrétien. Dieu ne veut pas que tu n'évolues pas. Il t'a créé pour évoluer, pour progresser. Dieu t'a créé pour que tu croisses spirituellement. C'est là où il a dit aux enfants d'Israël, mais je t'ai planté comme un raisin, comme une vigne pour produire des raisins. Ça nous concerne aussi, nous. Dieu nous a choisis pour produire des fruits, pour avancer avec lui. Dieu ne veut pas que nous puissions faire du surplace. Dieu ne veut pas que tu sois inactif. C'est très important. Dieu veut que tu sois actif. Actif, c'est-à-dire pas seulement le dimanche, pas seulement à la réunion de ta commission, pas seulement à la veillée, mais ça c'est bien, mais c'est insuffisant. Dieu veut que tu te renouvelles chaque jour et que tu le découvres chaque jour. Que chaque jour, Dieu veut que chaque jour, tu sois vraiment dans sa présence. Donc Dieu veut que nous évoluions, c'est le souci de Dieu, que nous progressions en tant que même église. Et une église qui stagne, c'est une église qui est dans les distractions, dans les futilités, dans l'immaturité. On a eu à beaucoup prêché ici sur la maturité avec le pasteur Émile Carpe. D'ailleurs, sa prédication, il a dit, voilà, pasteur, ma prédication est disponible. S'il y a des membres qui en ont besoin, on peut les renvoyer. Nous en avons. Et donc, une église qui stagne, une église qui est dans les distractions, sera surprise au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'avènement de Jésus-Christ, quand nous stagnons, non, le Seigneur Jésus-Christ ne prendra pas cette église-là. Ces messages, mes frères et sœurs, nous concernent tous. Même moi qui vous prêche. Une fois, nous étions dans une séance de prière quelque part. Il y a un message qui est sorti. Jonathan, mon fils, il faut avancer, il faut monter. Pour que ceux qui sont à côté de toi montent. Il faut monter. Monter dans la vie, ça concerne nous tous. Chacun de nous a ses soucis de monter. Doit avoir les soucis de monter. Et le souci de Dieu pour nous est que nous progressions. La progression, c'est l'opposé de la régression. Quand vous ne progressez pas, vous allez régresser dans la vie. Au lieu de progresser, nous stagnons, voire même nous régressons, nous rétrogradons. Venir à l'église, ce n'est pas un indicateur de la progression, de l'épanouissement d'un chrétien. On peut chanter, je peux prêcher, je peux travailler au protocole, je peux avoir un don quelconque. Ça ne suffit pas. Dieu veut plus que cela. Nous devons avancer plus loin avec lui. Nous devons progresser avec le Seigneur dans une adoration sincère. Une adoration sincère, ce n'est pas seulement chanter après, commencer à dire Seigneur, tu es grand, tu es ceci. L'adoration, c'est aussi nos vies brisées. L'adoration, c'est aussi ces vies qui honorent le Seigneur. Alléluia. Et quand nous lisons dans Luc chapitre 5, du 1er jusqu'au 8e verset, c'est que Jésus-Christ voulait de ses disciples et qu'ils avancent vraiment dans la profondeur, qu'ils avancent en eau profonde. Les disciples, après avoir péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Cela signifie qu'ils avaient une façon habituelle de faire, comme beaucoup de chrétiens. Nous avons une façon habituelle de faire. Ils étaient là dans un système. Et ces jours-là, les disciples ont dit, voilà, on peut dire, ils ont fait du surplace.
Cela nous concerne aussi. Nous n'avançons pas car nous avons une façon de faire dans notre vie. On sert le Seigneur par routine. On prie par routine. Des prières vite fait pour que j'aille travailler. Vite fait, vite fait. On se réveille le matin. Je dois travailler à 6 heures du matin. Prière vite fait. Pendant 3 minutes, 2 minutes, on prie et puis voilà, on prend son clé de contact. Je dois aller travailler. Des prières vite fait. Mais on doit aller en profondeur. Amen. Beaucoup de gens, dans notre langue, je vais dire ça, beaucoup de gens disent non, je vais prier dans Mozindo. Qu'est-ce que signifie Mozindo? Alléluia. Mozindo, ce n'est pas le fait de prier toute la journée, que ça c'est Mozindo. Mozindo, c'est-à-dire profondeur. Quelqu'un peut prier pendant 1 minute, mais entre dans la profondeur de Dieu. Alléluia. Mozindo ne signifie pas crier et puis là, vous avez transpiré, vous dites non, j'étais vraiment avec le Seigneur. Non. Prier en profondeur signifie prier dans la présence de Dieu. Parler avec Dieu, mais pas trop parler, parce que dans la prière, parfois, nous, on parle trop. Dieu, quelque part, nous dit aussi, mais il parle trop, il ne veut pas m'écouter. Nous, on croit que la prière, c'est pleurer seulement, pleurer toute la journée, pleurer devant Dieu. Non, Dieu en a marre. Il a marre de nos prières en train de prier. Non, laissons le Seigneur aussi nous parler. On peut se dire, non, aujourd'hui, je vais vraiment entrer dans la présence de notre Dieu. Je ne dis rien à Dieu, je voudrais écouter Dieu. Je reste dans ma chambre ou je reste quelque part, je reste calme. Seigneur, parle-moi. Alléluia. Parle-moi, je suis à son écoute. Parle-moi, toute la journée, je suis là. Peut-être à un moment donné, je peux louer, je peux adorer le Seigneur. Mais Seigneur, parle-moi, parle-moi. Est-ce qu'à un moment donné de la vie, on peut se dire, Seigneur, je voudrais que tu me parles. Parce que peut-être le pasteur, les gens ont eu à me parler, mais je voudrais que, Seigneur, toi, tu me parles vraiment. C'est ça, entrer dans la profondeur. Laissons le Seigneur nous parler. Entrer dans la profondeur, c'est prier avec la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que beaucoup de gens aussi prient sans la volonté de Dieu. Prier sans la volonté de Dieu, ça c'est une parenthèse que je suis en train de faire, c'est obliger Dieu. Vous priez et vous dites à Dieu, Seigneur, tu dois me faire ça. Non. Toutefois, que ta volonté soit faite. Et parfois, on est mécontent de Dieu parce que nous pensons qu'il n'a pas répondu à notre prière. Il y a ceux qui obligent Dieu. Non, n'obligeons pas Dieu. Laissons le Seigneur faire des choses comme il veut parce qu'il est le Dieu souverain. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste toujours là où on est. Nous devons changer, nous devons revoir notre manière de servir le Seigneur. Dieu veut qu'on quitte la routine, qu'on quitte une certaine tradition, une certaine habitude. Dieu veut que tu avances avec lui. Il ne veut pas que tu stagnes, que tu montes plus haut avec lui dans la relation, que tu ne restes pas limité, que tu ne restes pas enfermé dans les traditions, que tu ne restes pas cadré avec des messages hérétiques. Mais le Seigneur veut que tu avances avec lui. Et chaque fois que je médite personnellement la parole de Dieu, je découvre le Seigneur. Amen. Parce que la parole de Dieu est là pour aussi casser certaines choses dans notre vie. La parole de Dieu est là pour casser certaines conceptions en nous, certaines traditions en nous. Elle vient pour contrer certaines hérésies sémées en nous. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Tout ce que le Père n'a pas sémé, je l'arrache. Il y a des choses que l'ennemi a sémées dans nos vies, des hérésies qui ont été sémées dans notre vie, surtout dans ce monde où il y a, voilà, on peut avoir accès à tout, partout, Internet, YouTube, on peut suivre n'importe quoi, tout. Voilà, et la parole de Dieu que je médite personnellement peut casser. Oui, c'est toutes ces traditions. L'autre fois, j'étais en train de suivre sur YouTube un pasteur qui vendait des jus d'essence. Vous connaissez les jus d'essence? Jus d'essence, c'est-à-dire si vous payez ça, vous allez payer ça à 14 € et vous pouvez être guéri de toute maladie. Mais c'est le jus d'essence. Mais le jus d'essence, là, c'est l'essence d'abord. Je sais qu'ils savent l'essence, c'est quoi. Mais lui, il prend l'essence, je ne sais pas, il mélange avec quoi, et voilà. Et les gens achètent. Les gens achètent.
Aujourd'hui, il y a même des gens qui vendent l'huile d'onction. L'huile d'onction, on peut acheter ça même à... J'ai vu quelque part qu'on peut acheter même l'huile d'onction à 150 €. Alors, ça 50 €, on fait la publicité, c'est venu d'Israël. C'est 150 €, vous pouvez acheter ça. Il y a des hérésies aujourd'hui qui disent, par exemple, une femme qui est dans la masturbation ne peut pas prendre la Sainte Seine. C'est une hérésie. C'est une hérésie, mes frères et sœurs. Parce que la présence du sang, ce n'est pas une impureté, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans ces hérésies-là. Il y a même quelqu'un qui dit, mais pasteur, pourquoi vous ne baptisez pas les gens la nuit sans les habits? C'est des hérésies. C'est des hérésies comme ça qui circulent, des hérésies qui circulent comme quoi, prenez cette huile pour appliquer ça sur vos parties intimes. C'est des hérésies qui circulent aujourd'hui dans notre société. Et voilà pourquoi quand nous méditons la parole de Dieu, voilà, tout ce que mon Père n'a pas planté, Jésus l'arrache. Mais il faut méditer dans la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on a plantées dans notre vie qui doivent être arrachées. Alléluia. Par rapport au texte que nous venons de lire dans le livre de Jérémie, il faut les situer dans le projet de Dieu pour Israël. C'était quoi le projet de Dieu pour Israël? Le projet de Dieu pour Israël, c'était libérer son peuple et les mener à une meilleure vie dans une terre qu'il avait promis à leurs ancêtres. En fait, ce qui se passe avec les enfants d'Israël, ce n'était que l'accomplissement des prophéties. Et c'était l'accomplissement de l'alliance que Dieu a eu à faire avec les ancêtres des enfants d'Israël. Et donc, Dieu devait libérer son peuple et le mener à une meilleure vie. Une meilleure vie, cela ne signifie pas l'argent, les maisons, les véhicules. Ce n'est pas ça la meilleure vie. La meilleure vie, c'est vraiment marcher en relation avec le Seigneur et aller jusqu'au bout. Parce que si nous devons dire que voilà une meilleure vie, on peut dire que voilà tout ce monde-là qu'on est en train de voir là, qui ont de l'argent, qui sont des riches, ils ont une meilleure vie. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette meilleure vie. L'autre fois, à l'étude biblique, j'étais en train de parler de quelqu'un qui avait une meilleure vie, qui disait qu'il avait une meilleure vie. Et après, quand il est mort, il a laissé cet héritage à ses enfants. Mais les enfants ne pouvaient pas avoir accès à cet héritage parce que le monsieur là était un grand maître de la franc-maçonnerie. Et donc, on a commencé à vendre ça, mais la maison ne passait pas. Après quelques années, quand vous allez voir cette maison-là, la maison presque dans la forêt, personne ne veut aller acheter ça. Parce que quand vous allez acheter ça, la nuit, vous allez entendre des pas dans cette maison. Dans le monde comme ça, c'est une personne qu'on voyait comme ça. Mais il n'avait pas une bonne vie. Amen. Il n'avait pas une bonne vie. Je vous dis toujours cette histoire de ce monsieur-là qui, chaque fois, il avait de l'argent, il avait tout, il avait de maisons. Mais chaque midi, il devait aller quelque part pour être fouetté par des gens qu'il ne voyaient pas. Donc, à midi, il va, on le fouette. Et il sort. Mais c'est un grand monsieur. Quand vous le voyez dans les bureaux, vous ne pouvez pas vous imaginer que c'est un grand dans notre société. Amen. Mais la meilleure vie pour Israël, c'était quoi? Dieu devait le conduire jusqu'à la terre promise. Et la meilleure vie pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce bonheur de marcher avec lui. Même si je suis en difficulté, même si je n'ai rien, mais j'ai la paix du cœur. Je peux marcher avec le Seigneur. Amen. Même si je suis en difficulté, je ne peux pas me suicider. Parce que le Seigneur est au contrôle de tout. Quand on n'a pas une bonne vie, on a toujours tendance à se tuer quand il y a des problèmes. Parce qu'on n'a pas une bonne vie. Donc Dieu doit libérer Israël. Et donc Israël doit quitter l'Égypte et avancer avec Dieu jusqu'à sa destination. Donc Israël n'avait pas le droit de stagner. Un peuple, c'est ainsi qu'on parle d'Israël, d'un peuple nomade, d'un peuple voyageur. Israël n'avait pas le droit de rester immobile, quel que soit le désert, parce que Dieu était au contrôle. Dieu lui-même a pris l'engagement de l'amener jusqu'au bout, à condition de lui rester fidèle. À condition de lui rester fidèle. Amen. Donc la part est là. La part d'Israël, comme Dieu avait pris l'engagement de l'amener jusqu'au bout, la part d'Israël était quoi? C'était d'obéir. Israël devait obéir. Israël devait écouter Dieu, écouter sa parole, ses commandements. Israël devait arriver, il ne devait pas croiser les bras. Parce que nous avons un Dieu
Oui, dans ces partenariats, nous avons un Dieu qui a fait quelque chose, mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. Donc, Israël devait explorer, Israël devait courir, il devait chercher, examiner, se battre, traverser le désert. Mais ce n'était pas le cas pour les enfants d'Israël. Dans son parcours, Israël ne faisait que s'embrouiller avec Dieu. S'embrouiller avec Dieu, ce n'est pas bien. Israël avait toujours cette tendance d'abandonner. Tendance d'abandonner. Toujours cette tendance de retourner. Imaginez-vous toutes ces histoires-là. Quand il avait une difficulté, les enfants d'Israël disaient toujours, mais Moïse, on devait mourir même en Égypte, il nous amène ici dans ce désert. Israël était insatisfait. Et voilà pourquoi Jérémie a été choisi pour une mission précise, encourager le peuple de Dieu à se détourner de ses péchés et à revenir à Dieu pour continuer la route vers sa destinée. Quand nous voyons dans ce livre de Jérémie, à la fin même Jérémie va dire, le Seigneur va toujours revenir, va dire, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Même s'il les a encensés, même s'il les a savonnés, mais à la fin, il leur donne la possibilité de revenir vers le Seigneur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Quel papa qui encourage ses enfants? Amen. Donc voilà, il va encourager le peuple de Dieu de revenir. Oui, de se détourner de ses péchés à revenir à Dieu pour continuer la route vers sa destinée, pour avancer vers sa destinée. Comme nous avons entendu ici, nous avons une destinée, nous avons un héritage à saisir qui nous attend. Un héritage incorruptible comme nous avons vu le vendredi. Un héritage qui ne peut pas se corrompre. Donc travaillons pour cet héritage. Cet héritage c'est quoi? C'est la vie éternelle. La paix même dans la souffrance. Dans les épreuves, même dans les épreuves, quelle que soit ma situation, je ne me découragerai pas. Quelle que soit ma situation, je ne me suiciderai pas. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ce mot suicide ces derniers temps. Vous savez, il y a des gens qui se sont suicidés déjà. Ils vivent, mais ils se sont déjà suicidés. Parce qu'ils disent, je ne sais pas pourquoi je vis dans ce monde. Quand tu dis comme ça, c'est que tu t'es déjà suicidé. Vrai ou faux? Quand tu dis, ah non, j'en ai marre de ce monde. Il y a des gens qui disent ça, les chrétiens, il ne faut pas dire ça. J'en ai marre de ce monde. Je n'ai plus envie de vivre. Et si le Seigneur te retire, est-ce que tu seras content? Quand tu dis que j'en ai marre de vivre. Donc si tu as cet esprit-là de découragement, un esprit défaitiste comme ça, il faut te repentir. C'est très important. Nous allons voir rapidement ce qui peut faire qu'on puisse être inactif, qu'on puisse stagner, qu'on n'avance pas avec Dieu. Ce qui peut faire qu'on ne puisse pas avancer avec Dieu. Ce qui faisait qu'Israël ne puisse pas avancer avec le Seigneur. Quand nous voyons ce qui se passe avec Israël, parce qu'Israël avait fait alliance avec le Seigneur, donc Israël devait être fidèle à Dieu. Dieu était déjà fidèle parce qu'ils disent, celui qui vous a appelé fidèle, il le fera, il ne change pas. Donc, ce qui ne marchait pas avec Israël, c'était l'infidélité. L'infidélité d'Israël. Et c'est aussi notre infidélité qui fait qu'on puisse vraiment stagner dans notre vie chrétienne. Et dans l'infidélité, il y a beaucoup de choses. On peut définir ça dans beaucoup de choses. Donc, Dieu n'a pas accepté qu'Israël aille auprès d'autres dieux. Dieu n'a pas accepté qu'Israël soit à la merci d'autres dieux. Parce que là, c'était vraiment une manière de rompre l'alliance avec Dieu. Et ici, il y a plusieurs manières d'être infidèle à notre Dieu. Il y a d'abord l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi une manière d'infidélité. C'est-à-dire, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est donner la première place à quelque chose dans ta vie. Donner la première place à quelque chose dans ta vie que les choses de Dieu. Reléguer Dieu au second plan dans ce que tu fais. Dans le mot idolâtrie, il y a le mot idole. Vous entendez parler des gens qui disent, voilà, celui-là, c'est mon idole. Ah, cette nourriture, vraiment, j'adore cette nourriture. Dans le mot idolâtrie, il y a le mot Dieu, divinité. Il y a aussi le mot fétiche. Fétiche signifie, donc, j'aime ça plus que toute autre chose. Ce qu'on adore plus que Dieu. Et à un moment donné, Israël a donné la place aux idoles. Et pour nous aussi, il y a des choses qui peuvent devenir des dieux dans notre vie. Des choses qui sont avant Dieu. On est prêt à tout pour cela. Dans mon pays, il y a cette expression,
qu'un parti politique dit toujours le peuple est d'abord. Mais en tant que chrétien, c'est Dieu d'abord. Alléluia. C'est Dieu d'abord. Ce n'est pas d'abord l'argent. Si nous mettons l'argent avant Dieu, on ne sera pas en paix. Si nous mettons nos jobs avant Dieu, on ne sera pas en paix. Si nous mettons nos études avant Dieu, je ne dis pas que vous n'allez pas étudier, mais si nous les mettons, nous les plaçons avant Dieu, nous n'irons pas loin. C'était ça l'idolâtrie. Et c'est pour cela qu'Israël a fait du surplace. C'est pour cela qu'Israël n'avançait pas à cause de son idolâtrie, Et moi, je voudrais te poser une question ce matin. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie? C'est à toi de répondre. La deuxième chose qui a fait que Israël puisse faire du surplace, puisse stagner, et qui peut faire qu'on puisse stagner aussi dans notre foi, c'est la perte de la consécration. Perte de consécration, de sanctification. Perdre le sens de la consécration, de la sanctification, peut faire que tu n'avances pas dans ta vie, même dans tes projets. Dieu dit à Israël, tu as oublié que tu as été mis à part pour moi, mis à part. Tu étais les prémices pour moi, les premiers. Perdre sa consécration, c'est-à-dire tu n'as plus tout ce qui est crainte de Dieu en toi. Tu n'as plus le sens du sacré. Peut-être que des choses que tu as abandonnées, mais que tu as repris. À un moment, tu as pris l'engagement que ça ne passera pas dans ma vie. Mais tu as repris. C'est comme Israël, il a perdu la consécration parce qu'il est revenu. Il avait toujours cette tendance-là de revenir à ces histoires-là. C'est ainsi que Dieu va dire à Israël, va crier aux oreilles de Jérusalem. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Comme une fiancée. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. C'est Jérémie chapitre 2. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible à ensemencer. L'amour, quand on s'aime, ceux qui se sont aimés avant de se marier, vous connaissez, qu'il pleuve ou qu'il neige, si vous devez avoir votre ami, vous le verrez. Alléluia. Qu'il pleuve ou qu'il neige, si vous devez avoir votre copain, votre futur, votre personne que vous observez là pour vous marier, vous irez. Parce que vous avez l'amour. Et c'est cet amour-là que Dieu dit à Israël. Avant, tu avais cet amour, tu me suivais partout. Tu me suivais partout. Mais aujourd'hui, tu ne te souviens plus de cet amour-là. Et qu'est-ce qu'il va dire à Israël? Comment Israël va perdre sa consécration? Mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Je voudrais te poser une question ce matin. Avant, quelle est cette chose-là qui faisait ta gloire, la gloire de Dieu en toi? Essaie un peu de réfléchir. Il y a quelque chose qui faisait la gloire de Dieu en toi, mais que tu as perdu. Ici même, on dit que tu as échangé avec l'ennemi. Il y a quelque chose qui faisait la gloire de Dieu dans ta vie. Mais que tu as échangé, que tu as perdu. Tu as perdu tout sens de consécration. Tu as perdu tout sens de sanctification. Peut-être tu avais le sens du service. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? La troisième chose qui faisait qu'Israël puisse stagner dans l'infidélité, c'était son obéissance. Sa désobéissance, pardon. C'était sa désobéissance aux 10 commandements. J'apprécie comment on divise les 10 commandements. Les commentateurs nous disent les 3 premiers commandements concernent notre relation avec Dieu. Quand vous lisez les 10 commandements, les 3 premiers commandements, c'est comme le modérateur disait, il a une relation verticale et une relation horizontale. C'est ça la vie chrétienne. Donc, quand vous lisez les 10 commandements, les 3 premiers concernent vraiment notre relation avec Dieu. Et de 4 à 10, ça concerne notre relation avec les autres. Et ça doit aller ensemble. C'est très important. Et Israël n'a pas respecté cela. Et ils ont fait du surplace pendant 40 ans dans le désert. En fait,
les trajets là, ça ne devait pas être 40 ans, vous le savez. Ça devait être combien d'années là? Ils devaient le faire pendant combien de temps? Les chemins qu'ils ont pris là pendant 40 ans. Dieu leur dit que vous devrez faire ça pendant... Je vous ai amené, c'est Dieu même qui les a amenés là. Ça devait faire combien de jours? Ceux qui lisent la parole de Dieu, ça devait faire combien de jours? Il faut lire la parole de Dieu. Ça ne devait pas faire 40 ans. Il faut lire la parole de Dieu. Je pense que ça devait faire seulement quelques jours, mais... Et ils ont fait 40 ans dans le désert en train d'errer. En train de faire du surplace. À cause de leur désobéissance. Vous savez, dans notre vie, nous voulons plus entretenir notre relation avec notre Dieu qu'avec notre prochain. Mais la parole de Dieu nous dit, mais si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, qu'est-ce que tu fais? Vous connaissez cette parole? Tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton prochain. Le dimanche passé, quand j'ai prêché à Bruxelles, là, j'ai parlé de tout ce qui est sacré dans l'Église. J'ai dit même que nos salutations dans l'Église doivent être sacrées. Amen. Notre manière de nous saluer. Ça doit être quelque chose qui doit faire la joie. Frère François, viens un peu me saluer. Viens, lève-toi. Reste là d'abord, reste. Moi, je viens. Tu vas me saluer. Viens me saluer. Après, Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali Awa. Qu'est-ce que tu fais? Viens me saluer. Bonjour pasteur, Dieu vous salue à visage souriant. Il est vivant, Jésus-Christ est vivant, il est vivant. Qu'est-ce que tu fais là? Troisième fois, frère, viens me saluer. Pasteur, bonjour, c'est la famille. Ah, mon frère François, comment tu vas? Ça va? Ça va bien. La famille va bien? Très bien. Madame va bien au pays? bien. Mais quand est-ce qu'elle va venir ici? Oui, je ne sais pas, les arcanes administratives. Ah, frère. Et ma sœur Déborah. Oui, ça va, ça marche très Et bien. Sarah au pays. Oui, et la thèse, ça marche, les travaux de thèse? En tout cas, bien doucement. Oui. N'hésite pas, s'il y a des difficultés, il y a des frères ici qui peuvent bien t'aider. Hein, donc, voilà. Jésus-Christ, il a contrôlé toutes choses. Amen, frère. Que le Seigneur te bénisse. Frère richement béni en Christ. Amen. Oui. Pasteur, merci. Ok. Vous voyez la salutation, ce que ça a amené? On a parlé de quoi? À part la salutation, on a parlé de quoi? La famille, les études. Mais vous venez à l'église comme ça, vous ne vous saluez même pas. Frère, bonjour. Frère, non. Frère, comment ça va? Mais je trouve que tu n'es pas dans la joie. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Pasteur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans la joie, c'est quoi? Je n'ai pas bien dormi. Ah, non, ça va, le Seigneur te fera grâce. Ah oui, j'ai un peu de maux de tête. Ah, mais il faut voir le médecin. Hein. Mais nous, on s'est sali comme ça. Il y a des gens même qui viennent. Il vient à l'église. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il était à l'église. C'est après que vous allez vous rendre que la personne là était à l'église. La salutation est sacrée. Amen. Pour les enfants de Dieu, c'est sacré. On doit se saluer dans la joie. Amen. Si on ne se salue pas, même nos relations vont stagner. Même nos relations là. Et quand nos relations stagnent, Dieu n'est pas content. Alléluia. Dieu n'est pas content. Un jour même, je vais préparer une exhortation sur la salutation, la portée spirituelle de la salutation. La portée spirituelle de la salutation. Quand on se salue comme ça, on se transmet même des grâces. Quand on se salue comme ça, c'est une bénédiction. Amen. Ça, c'est très, très important. Donc, les binémies dans l'église, normalement, ça ne peut pas se dire. Binémie dans l'église. Non. Ça ne peut pas. Que Dieu nous bénisse pour cela. Nous allons voir la quatrième chose qui fait que nous puissions stagner dans notre foi, que nous ne puissions pas avancer, à part la désobéissance. La salutation, là, ce n'était qu'une parenthèse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, voilà, dans la désobéissance qu'on ne puisse pas avancer, notre insensibilité aussi parfois. Mais l'avant-dernier point ici, c'est ce qui peut faire qu'on ne puisse pas avancer, les soucis. Je ne me mets pas de côté, même moi. Les soucis, les inquiétudes, les découragements, les murmures. Vous savez, dans la Bible, il y a même des générations qui ne sont pas entrées dans Canaan à cause des murmures,
à cause des murmures. À un moment donné, je lisais même une parole, une génération qui a murmuré, Dieu va même leur dire que je vais vous donner la nourriture jusqu'à ce que cette nourriture va sortir dans vos narines, parce que c'est trop, mon peuple. C'était trop. Un peuple insatisfait. Les soucis montrent notre insatisfaction. Quand Dieu nous donne, on est content. Mais quand on n'en a pas, des soucis, des palpitations du cœur. Ça nous empêche d'avancer avec Dieu. Les soucis, les inquiétudes, les découragements. Vous avez oublié que le Seigneur nous dit, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Si le Seigneur avait dit, tu nous dis toujours non. Le Seigneur avait permis, pasteur, que je puisse être ceci, que je puisse avoir ceci. C'est lui qui avait permis que je puisse prendre l'avion. Mais aujourd'hui, pourquoi tu te plains? Pourquoi? Parce que ton compte est toujours négatif, pourquoi tu te plains? Mais il est au contrôle. Alléluia. Amen. Mais Dieu est au contrôle, c'est très important. Et les soucis, ça fait partie des choses qui nous lient. Vous savez, quand quelqu'un est lié, il ne peut pas avancer. Alléluia. Quand on est lié, il y a des liens. Les soucis font partie des liens. Les soucis font partie des inquiétudes, les découragements. Et il y a les liens aussi, certains liens qui sont ce qu'on appelle des péchés chéris, que tu as du mal à laisser abandonner. Ça aussi, ça te lie pour avancer. Ça, c'est très important. Les pensées rétrogrades. Quand les 12 espions sont allés pour explorer, les 10 autres, ils avaient des pensées rétrogrades, les 10 autres. Non, ça ne marchera pas. Même si on fait, il y a des gens comme ça qui vous disent comme ça. Quand vous lui présentez un projet, ça c'est difficile. Telle personne a fait ça, ça n'a pas marché. Toi, ça ne marchera pas. Il faut laisser. Mais nous avons des personnes qui avaient une autre mentalité. Le Seigneur en a besoin. Dans notre église, nous avons besoin de gens qui ont une autre mentalité. La mentalité de Josué et de Caleb. La Bible nous dit qu'ils avaient un autre esprit. Ils ont dit non. Si le Seigneur le veut, nous irons, nous entrerons. Amen. Amen. Mais les 10 autres avaient dit non, ça ne marche pas. Ici en Europe, si on prend une décision comme ça ne va plus marcher. Il y a des gens qui vous disent comme ça, qui vous découragent. Frère, c'est fini pour toi. Mais c'est là, les 2 personnes-là, ils avaient une autre mentalité. Les soucis, les inquiétudes. Amen. Quand j'ai partagé le dimanche passé, j'ai posé une question à l'église, j'ai dit, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, nous nous soucions. Mais le Seigneur nous pose la question, mais vous vous souciez pour vous, et moi pour mon œuvre. On a beaucoup de soucis pour nous là, nos soucis, nos préoccupations là. Je dois travailler de là, je dois faire de l'argent pour avoir ceci. Et l'œuvre de Dieu, et moi le Seigneur. C'est ce que Dieu avait dit dans le livre d'Agé. Vous construisez vos maisons, vous faites ceci. Et moi, ma maison là, ma maison, elle est comment? Quand on prie, c'est un dialogue, comme je dis, c'est un dialogue avec notre Dieu. Mais qui souffre plus entre nous deux? C'est qui? Si on doit aller terre à terre, quand nous prions, qui souffre le plus? Qui entend beaucoup? Dites-moi. C'est Dieu qui entend beaucoup. Il souffre, il nous pose la question, mais tu pries là, tu pries, et moi, et mon œuvre là, tu pries, ne prie que pour toi, prions. Ici, si je dois dire prions, la première prière qui va descendre, elle dit, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Papa, donne-moi ceci. Papa, donne-moi ceci. Parfois, dans nos prières, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de l'œuvre du Seigneur. Amen. C'est ainsi que, dans Agé, on va vous dire, c'est ainsi que votre argent entre dans les poches trouées. Et la dernière chose, je vais terminer par là, pourquoi nous n'avançons pas avec Dieu? Pourquoi nous stagnons avec Dieu? Parce que nous ne faisons plus de sacrifices. Je ne voudrais pas parler de sacrifices en termes de faire d'efforts, mais je voudrais parler de sacrifices en termes d'offrande. Il y a aussi dans la Bible les sacrifices en termes de prière et de jeûne. Mais ici, je voudrais parler des offrandes. Quand je ne fais plus de sacrifices, je ne peux pas avancer avec mon Dieu. Vous connaissez quand Israël devait sortir, Pharaon va leur dire, non, 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 sortez mais laissez vos bêtes. Israël dit, non, 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 non. Rien ne va rester ici. Parce que nos bêtes là, c'est ce qui nous sert à faire le service, les sacrifices.
pour que nous soyons bénis. Parce que Dieu prend plaisir à ces sacrifices-là. Alléluia. Amen. Et ils sont sortis avec tout ce qu'ils avaient là. Si tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui revient, en termes d'offrande, normalement, l'Église n'oblige pas, mais c'est une responsabilité du chrétien. Quand on devient chrétien, on doit porter l'offrande. Quand on devient chrétien, on doit porter sa dîme, tout ce qui est offrande de remerciement. Ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, parfois les pasteurs n'ont même pas envie de tenir ici parce que c'est la responsabilité du chrétien. La Bible nous dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Avant de parler même des offrandes, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. D'abord, le temps que Dieu nous donne lui appartient. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu veut voir un temps important d'entretien avec lui. Dieu veut que nous lui donnons le temps pour les services, pour les servir. Qu'est-ce que nous devons encore rendre à Dieu? Notre offrande. Mais je voudrais insister, ça doit être une offrande de qualité. Comme on est des ouvriers de qualité, il faut aussi venir avec une offrande de qualité. Alléluia. J'étais étonné, au niveau de la trésorerie, il me disait, voilà, nous avons un sac de billets là, de monnaies là, rouges, qu'on ne peut même pas amener à la banque parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Vous connaissez les rouges là, c'est ce que je dis souvent, les panzanga là. Les rouges. Est-ce que si on amenait ça et qu'on donnait à chacun 10 centimes, 20 centimes, vous allez prendre? Répondez-moi, est-ce que vous allez prendre? Donc à la trésorerie là, elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire. Comment aller mettre ça à la banque? Est-ce que à la banque là, il y a quelque part, il faut mettre les 10 centimes, les 20 centimes. Alléluia. Si dans nos maisons, on ne peut même pas utiliser ça, les 10 centimes là, les 5 centimes, pourquoi nous amenons ça à l'église? J'ai dit nous, même moi je suis concerné, nous, pas seulement toi, nous. Pourquoi nous amenons ça? Peut-être un matin, on cherche l'argent, je trouve les centimes. Je vais amener ça. Non, l'offrande, ce n'est pas ça. L'offrande, on les prépare. Amen. Dès les premiers jours. L'offrande, les dîmes. Je ne sais pas la dernière fois que tu as donné ta dîme, c'était quand? Je ne sais pas si aujourd'hui tu as... je parle de la dîme, beaucoup de gens sont un peu malheureux. Dans nos églises, les gens n'aiment pas qu'on parle de la dîme. Je dois en parler pour que vous soyez bénis. Alléluia. Amen. Je dois en parler pas pour que je puisse m'enrichir moi, mais pour que vous soyez bénis. Pour que nous soyons tous bénis. Amen. Alléluia. Ça fait peut-être 6 mois, une année, tu dis, c'est moi, Seigneur, attends. Je vais d'abord payer mes factures. Les mois arrivent, Seigneur, attends. Encore. Ça fait une année, tu dis toujours à Dieu, attends. Et si le Seigneur te dit, ma fille, attends pour ça, ou bien mon fils, attends pour ça, tu vas accepter? Toi, tu veux que le Seigneur attende, et pour toi, là. Aujourd'hui, on est les 7, normalement, excusez-moi de vous dire, on est censé tous avoir, ceux qui travaillent, nous avons eu nos salaires. Donc, normalement, les paniers ici devaient être remplis quand on va donner les offrandes. La dîme, c'est différent de l'offrande. Ne mettez pas, vous mettez 50 € dans une offrande, vous écrivez dîme. Ce n'est pas ça la dîme. La dîme, c'est vraiment, si je touche 700 €, je prends 70 €, je mets, ça appartient, avant de commencer tout ça, je mets ça, je mets dans l'enveloppe et je viens poser là. Et la Bible nous dit, si on ne donne pas, nous volons Dieu. Ça, c'est très important. C'est ainsi que Dieu nous pose la question. Vous voyez seulement vos frigos et moi, mon œuvre. Parce que vos frigos, c'est-à-dire quand il a fin du mois, directement vous allez faire des provisions. Et moi, mon œuvre. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que parfois nous n'avancions pas avec le Seigneur. C'est très important. Donc c'est vraiment une responsabilité. C'est ainsi que, pour terminer, en conclusion, nous avons cette parole des disciples qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Parfois, nous travaillons aussi, parfois, sans rien avoir. C'est ce que la Bible dit. Vous vous levez tôt pour aller travailler et vous réveillez tard. Mais le Seigneur donne à ceux qui lui appartiennent quand ils dorment.
Je ne dis pas à toi de dormir toute la journée, l'argent ne tombera pas du ciel. Mais je te demande de jeter le filet. C'est-à-dire d'avancer là où le Seigneur te demande. Si tu penses que dans ta vie, tu ne fais que du surplace, ce matin, tu peux dire, Seigneur, si ta parole, je voudrais avancer. Je fais des choses, mais l'impression que j'ai, je tourne en rond. Mais sur ta parole, je voudrais faire les choses avec toi pour avancer. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans que je puisse t'écouter. Que Dieu nous aide. Lèvons-nous pour prier. Te bénissons, Père. Remercions le Seigneur pour sa parole. Prions tous le Seigneur. Te remercions, Père, pour ta parole, Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que, Seigneur, tu as accompli, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous bénis, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Père. Je voudrais que nous puissions prier ensemble avec cette prière ici. Si vous pouvez dire après moi, nous allons faire cette prière. Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je travaille mais je n'avance pas. Je stagne. Je te sers mais je n'avance pas. Ce matin, je me rends compte que je dois avancer. Sur ta parole, je voudrais avancer. Je refuse la mentalité rétrograde. Je refuse les doutes, le désespoir, le découragement, la peur, les blocages, la froideur, la tiédeur, la sécheresse, tout lien qui m'empêche d'avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci.